Salut les amis, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et pour les nouveaux sur cette chaîne, abonnez-vous, si vous adorez les histoires incroyables, touchantes, insolites et magiques du monde. Cette femme pleure sur la tombe de son fiancé en robe de mariée. Perdre son époux est un moment dévastateur, surtout lorsque la mort surgit de manière soudaine. L'annonce de la mort de l'être cher se mêle au choc de la situation et pour bien des personnes, c'est la descente aux enfers. En effet, il est difficile de faire face à une situation que nous n'avons pas vue venir. Dans une histoire relayée par CBS News, une jeune femme du nom de Sarah Baluch se retrouve à pleurer son fiancé mort en robe de mariée. Faire le deuil d'un être cher est une épreuve douloureuse que chaque personne traverse à sa manière. Dans des situations aussi difficiles, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, seulement des efforts dans le but d'aller mieux. Pour cette jeune femme à quelques jours de son mariage, perdre son fiancé changera sa vie pour le pire. Le cœur brisé, et en robe de mariée, une femme pleure sur la tombe de son fiancé. Le décès d'une personne est un événement dévastateur pour ses proches. Toutefois, certaines pertes sont plus douloureuses que d'autres. Lorsque la mort d'une personne est brutale et inattendue, elle peut détruire et causer des séquelles émotionnelles à l'entourage de cette dernière. Mais lorsqu'il s'agit d'un être très proche de vous, il est encore plus probable que vous en souffriez davantage et que vous ayez du mal à l'assimiler. Ceci dit, cette peine ne se dissipera pas avec le temps, mais restera constante et vous accompagnera durant toute votre vie. Cependant, pour aller de l'avant, il faudra accepter cet événement et vivre avec ce manque constant. L'histoire d'une femme ayant perdu son fiancé 2 semaines avant leur mariage. En effet, le décès d'un partenaire quelques jours avant le mariage est une épreuve bouleversante. Ce fait pourra causer un choc émotionnel à certains, et peut aller jusqu'à causer des dommages beaucoup plus importants sur le long terme. Afin de surmonter la situation, il est possible que les personnes concernées aient besoin d'une thérapie. Ce sont des situations imprévisibles que tout un chacun peut subir, comme c'est le cas pour la jeune femme de 22 ans, qui a perdu son fiancé 2 semaines avant la date de leur mariage. Voici donc son histoire. Un mariage qui n'a pas eu le temps de se concrétiser. Une semaine après la date prévue de son mariage, Sarah Baluch s'est retrouvée en pleurs sur la tombe de son fiancé, Mohammad Sharifi, âgé de 24 ans. Ce dernier a été assassiné 2 semaines plus tôt, par un homme, Marcus White, dans un parking. Ce criminel avait contacté Mohammad sur le réseau social Facebook Marketplace, dans le but de lui acheter sa console de jeu Xbox One. C'est avec beaucoup de courage que Sarah a décidé de se présenter en robe de mariée, au cimetière, devant la tombe de son défunt fiancé. Elle a été accompagnée par sa famille qui la soutenait. Cet acte lui a permis de réaliser son vœu, qui était d'être à côté de son futur mari en robe de mariée, mais aussi de faire son deuil et de mieux accepter la réalité. La jeune femme a été interrogée par la presse, et a raconté sa rencontre avec Mohammad, ainsi que leur histoire d'amour. En effet, c'est à l'université du Tennessee Chattanooga, qu'ils se sont connus. Sharifi avait proposé à Sarah de sortir en tête-à-tête avec elle, afin d'apprendre à se connaître. Malgré son désir insistant, Sarah avait retardé ce rendez-vous d'1 mois, car elle voulait rester concentrée sur ses études. Elle lui avait expliqué que s'il tenait à elle, il devait être patient car elle n'avait pas le temps pour une relation. Lorsqu'elle lui a finalement accordé cette sortie, elle s'est vite rendue compte que c'était le bon. Ce sentiment était réciproque, car en 2 semaines, les deux étaient déjà amoureux l'un de l'autre, et commençaient à envisager une vie commune. Pour Sarah Baluch, 22 ans et Mohammad Sharifi, 24 ans, le week-end de leur mariage allait être le plus beau moment de leur vie. Déjà marié en Iran, d'où Sharifi est originaire, le jeune couple n'attendait plus qu'à officialiser leur union sur le territoire américain. Malheureusement, à quelques jours des célébrations, l'impensable se produit. Suite à une transaction où Sharifi devait vendre sa console de jeu, le jeune homme se fait tuer par balle dans un parking, par un homme dénommé Marcus White rencontré sur Facebook Marketplace. Sarah apprendra la triste nouvelle par sa belle-mère et verra ses pires craintes se confirmer après son arrivée à l'hôpital. Elle se confie à CBS, c'était irréel. Ils m'ont emmenée dans sa chambre. Même en le voyant, je n'y croyais toujours pas.
Suite à l'annonce choc, la jeune femme réalise vite qu'au lieu de se préparer pour aller à son mariage, elle va devoir aller à un enterrement. Puisant son courage dans l'amour qu'elle ressent envers son fiancé, Sarah va prendre la décision d'aller sur sa tombe 3 semaines après ses funérailles en robe de mariée, réalisant ainsi son souhait de la voir comme son épouse. Situation extrêmement difficile et pourtant thérapeutique pour la jeune femme, elle lui permettra de laisser libre cours à ses émotions et à se sentir proche de celui qu'elle aime de tout son cœur. Elle raconte « J'étais assise auprès de lui et je pouvais sentir sa présence. C'était comme s'il pleurait à mes côtés. » Accompagnée par sa famille et celle du défunt, Sarah ne peut s'empêcher de s'effondrer face à l'injustice de la situation. En effet, le jeune homme était sur le point d'obtenir son diplôme universitaire, et il aura suffi d'une balle pour priver ce couple du futur plein d'espoir qui les attendait. Différents membres de la famille de Sharifi ont raconté que Mohamed était une personne joyeuse et compatissante. Il était plein d'énergie positive qui rapportait beaucoup de bonheur à son entourage, il était toujours aux petits soins et à l'écoute de tout le monde, ont-ils affirmé. La douleur de la séparation après un décès. La police de Chattanooga a déclaré que Sharifi tentait de vendre son système de jeu, une Xbox One, à Marcus White, 21 ans, lorsque White l'a tué par balle dans le parking d'un complexe d'appartements Exxon Pike à 12h18, le 19 février. White a été arrêté le même jour, peu de temps après que la police a déclaré qu'il avait partagé un article de presse locale sur l'attaque sur Facebook, avec une série d'émojis moqueurs au-dessus. Il avait été en probation pour une affaire d'agression en 2018. Sharifi devait se marier 2 semaines plus tard. Mais au lieu de cela, le lendemain de leur mariage, sa fiancée s'est retrouvée à gravir une colline saturée de pluie, jusqu'à la tombe de son futur mari, à Arpet Hills Memory Gardens, dans la périphérie de Nashville. Sans un nuage en vue et entourée de leur famille, Sarah Baluch s'est agenouillée près de sa tombe et s'est mise à pleurer. « Nous étions censés être ensemble », cria-t-elle. « Je suis tellement désolée, Mohamed. Je suis vraiment désolée, a poursuivi la jeune fille en larmes. Des jours plus tard, les accusations de White ont été envoyées à un grand jury, qui l'a ensuite inculpé de meurtre au premier degré et en particulier d'accusations de vol aggravé. Baluch, sa famille et la famille de Sharifi étaient dans la salle d'audience alors que White, enchaîné et vêtu d'une combinaison rouge, a été amené devant le juge du tribunal pénal, Tom Greenholz. Comme l'année dernière, je criais joyeux anniversaire alors que je t'ai donné 1 million de baisers, a écrit Baluch dans un post sur Facebook. Je remplirais ta chambre de ballons et de cadeaux, en regardant ton visage s'illuminer dès que tu entrerais. Je te donnerai le monde parce que c'est ce que tu as toujours mérité. Je souhaite plus que tout ce que je pourrais, te donner un joyeux anniversaire de plus, que je pourrais te donner les années de ma vie. Tu avais encore tant de choses que tu voulais faire, tant de choses que tu voulais accomplir. Il te restait encore tellement de vie en toi. J'essaie si fort chaque jour pour nous deux. La seule chose qui me permet de continuer, c'est de savoir que ton amour et ta vie continuent dans mon cœur. Quand elle a appris que Sharifi avait été tué, c'était comme si le monde avait été arraché sous moi, avait précédemment déclaré Baluch. J'avais l'impression de tomber et ça ne s'arrêtait pas, a-t-elle déclaré. Je me suis évanouie. Quand je me suis réveillée, je me suis dit, non. C'est un rêve. Nous allions nous marier dans 2 semaines. Je l'ai vu hier soir. Je l'ai vu. Elle a encore du mal à accepter la perte de son fiancé, a-t-elle déclaré, bien qu'elle n'ait pas pu partager grand-chose en raison du procès imminent. Sa vie, son amour et sa perte ont fait de moi ce que je suis, a-t-elle écrit dans une publication sur Facebook le 7 septembre. Me dire d'oublier et d'avancer est un manque de respect envers sa mémoire, sa vie et notre amour. Je n'avancerai jamais, mais j'avancerai avec sa mémoire, avec son âme et avec son amour. Quand vous me regardez, je veux que vous voyiez sa vie et son âme briller. Je préfère souffrir et porter cette douleur que de ne jamais avoir rencontré mon autre moitié et de vivre un amour si rare, si indescriptible. Le juge avait déclaré que M. White devait écoper d'une peine de plus de 30 ans de prison. Il est certain que l'on ne peut pas garder les personnes que l'on apprécie près de nous éternellement. Nous n'avons aucun contrôle sur la vie et la mort. Le décès est un événement qui ne prévient pas, nous ne pouvons jamais faire nos adieux et être prêts à quitter quelqu'un définitivement de cette manière. La mort d'un proche est une épreuve à laquelle tout le monde sera confronté un jour ou l'autre.
D'où l'importance de profiter de chaque instant avec les personnes qu'on aime et d'en faire un moment agréable plein de joie et de bonheur. Car après tout, toute retrouvaille peut être la dernière, et il est important d'être en bons termes et garder de bons souvenirs avec toute personne de notre entourage. Faire face au décès d'un conjoint. Perdre un être cher est dévastateur, surtout lorsque cette situation découle d'un acte de violence. En effet, les circonstances de la mort d'un conjoint possèdent un impact réel sur la perception de la personne en deuil. Comme l'explique The National Center for Victims of Crime, cette dernière, qui se retrouve presque au statut de survivante, va devoir traverser une épreuve douloureuse et devra, à cet effet, être munie d'une patience extrême pour voir sa souffrance apaisée. Par ailleurs, les émotions ont parfois tendance à s'enchaîner de manière déconcertante et pour cause, donner du sens à un événement dramatique est difficile et demande du temps pour être assimilé. Selon cet organisme, des réactions diverses peuvent se manifester lors du deuil, notamment un sentiment de léthargie, d'hypersensibilité, de confusion ou encore de peur. Afin d'y faire face, il est recommandé de suivre l'une de ces suggestions. Thérapie de groupe. Partager son histoire avec des personnes ayant traversé la même expérience peut parfois alléger la peine ressentie. Cela montre à la personne en deuil qu'elle n'est pas seule et que les personnes avec qui elle communique comprennent sa douleur. Admettre la perte de l'être aimé. Il ne faut pas avoir peur de laisser libre cours à ses sentiments en situation de deuil. Il est même conseillé de s'exprimer à travers des moyens créatifs tels que l'écriture ou le dessin pour extérioriser la douleur. Faire preuve de patience. Il faut comprendre qu'il n'y a pas de raccourci pour guérir son cœur et que seul le temps est capable de panser les blessures de la vie. Par ailleurs, il faut faire preuve de patience avec les personnes qui vous entourent. Sachez que même si elles se montrent parfois maladroites, c'est souvent le résultat de tentatives de communication pour vous venir en aide. Reconnaître ses limites. Si certaines tâches du quotidien vous semblent trop difficiles ou que vous n'avez simplement pas l'énergie de les accomplir, n'hésitez pas à demander de l'aide autour de vous. Pour chaque période de deuil, il est nécessaire de s'entourer d'un système de soutien solide.